Hispano-Suiza, on dit souvent que c'est le plus beau nom de l'industrie aéronautique française, voire européenne. Une société fondée en 1904 par Marc Birgit. Et aujourd'hui, Hispano-Suiza, c'est la société du groupe Safran spécialisée dans ce qu'on appelle les transmissions de puissance, ce qui extrait une partie de la puissance du moteur, du turboréacteur, pour la transformer en énergie électrique, hydraulique. C'est une spécialité très pointue et de plus en plus sollicitée par l'évolution des technologies. Hispano-Suiza a 2 sites de production principaux, l'un en banlieue parisienne, à Colombes, et l'autre en Pologne. En juin 2010, des inondations catastrophiques ravagent notre site industriel en Pologne. Ça veut dire que si rien ne se passe, on va arrêter les sorties de chaîne des Boeing et des Airbus pendant peut-être plusieurs semaines, peut-être un mois, peut-être plus. Alors nous sollicitons l'accord des partenaires sociaux de Colombes pour que ce soit leurs collègues de Pologne qui viennent faire l'équipe de nuit sur leur machine. C'est une histoire qui peut paraître étrange, mais qui est une histoire bien réelle et qui mérite peut-être d'être méditée. Święto Boże Ciało, dzień wolny od pracy. Istnieje potrzeba przyjazdu do zakładu, gdyż stan wody podnosi się w rzece i musimy coś zadziałać. Przyjechaliśmy tutaj, już koledzy inni z innych wydziałów też się już zebrali i stan rzeki podnosił się coraz wyżej. Zagrażało to już wydziałom poszczególnym. A nikt z nas sobie nie wyobrażał, że z takiej małej rzeki może przyjść tak wysoka fala, że zaleje praktycznie całe miasto i że woda będzie mieć metrową wysokość. Już zaczęła występować woda z rzeki i podpływała na teren pod zakład. Koło godziny już 22 osiągnęła ona maksymalny poziom, który wynosił 80 do metra, zależy w którym miejscu zakładu. Woda zaczęła się wdzierać do środka obiektów. Usiłowałem się do magazynu dostać od strony hali, ale poziom wody napierał na drzwi, które nie miałem siły otworzyć. Żałuję, że nie udało nam się uratować przed zalaniem większej ilości części wyrobów gotowych. Już jak się zaczęło robić widno, ta woda już zaczęła spływać prawie do poziomu jezdni i wtedy okazało się wszystkie te zniszczenia, jakie ona zrobiła. Gdy wszedłem na Wydział Kół Zębatych, to dosłownie łzy mi się w oczach zakręciły. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Tutaj to już była zgroza. Tu wszystko było powywracane, woda zalała, komputery, części z tamtej hali, banany. To wszystko było wymieszane. Wrażenie moje było potworne, ponieważ ja tę firmę tworzyłem od początku, a dbałem ją jako własne dziecko. Miałem tę świadomość, że to, co się stało, spowoduje katastrofalne konsekwencje w łańcuchu dostaw. Musiałem zawiadomić moich szefów. Colombes. Les vagues étaient passées, ils voyaient les dégâts et ils m'appelaient en pleurs. Et là, j'ai appris la nouvelle à ce moment-là. J'ai tout de suite averti mon président en disant bah, « écoute, on a un problème ». Je suis parti tout de suite. Aussi valeureuses soient les équipes locales, quand elles sont traumatisées par un événement comme celui-là, elles ont besoin de sang neuf, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de support. Donc la première réaction, c'est le jour même, Jean-Pierre Michel, mon directeur industriel, est parti immédiatement en Pologne pour aller diagnostiquer la situation et faire le lien
entre l'organisation hispano-suiza et l'organisation locale de la société. Les premières nouvelles que l'on reçoit font état d'un parc machine, notamment pour l'activité de transmission de puissance, complètement hors d'usage et manifestement pour une durée qu'il est impossible de déterminer. On s'est vite rendu compte qu'on avait le terrible privilège de devenir un chemin critique pour tous les avionneurs de la planète. Et parce qu'on bloquait les livraisons d'Airbus A320, d'Airbus A330, de Boeing 737. Quand on a commencé à en parler à nos clients, ça a été, comme pour nous, une forme d'anesthésie. Les premiers moments, c'était « mais ça veut dire quoi pour nous ? Qu'est-ce que vous n'allez pas pouvoir livrer ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Donc on disait à nos clients, puisqu'on avait décidé d'être transparent, « je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ». Et ça, un client ne peut pas l'entendre. Odczuwałem strach, niepewność swojej przyszłości i przedstawiały mi się obrazy najgorsze, które były możliwe. Po prostu, no nie wiem, firma nie istnieje, tracę pracę z moimi znajomymi i co dalej? La seule solution qui était à nos yeux, c'était de redémarrer cette usine et le seul objectif qui tendait toutes les équipes, c'était comment redémarrer le plus vite possible cette usine à pleine capacité. Ja się nie spodziewałem, że oni są takimi patriotami firmy. A wraz z rodzinami, znajomymi przybyli od razu pierwszego dnia, żeby wspierać prace porządkowe. Si on s'intéresse aux pièces, on s'est dit mais où donc est l'encours ? Il y avait des pignons qui étaient en haut des étagères, ceux-là ça allait bien, et puis la majorité était en dessous de la ligne d'inondation, donc avait vu passer des torrents de boue, avait séjourné une partie de la nuit dans l'eau. Chaque ressource est importante. Donc avant de jeter des pièces, qui pouvaient dans certains cas être un peu rouillées ou un peu affectées, il fallait bien prendre la décision de les réintroduire dans le flux de production ou pas. Alors, on est dans l'aéronautique, hein. Il ne s'agit pas de prendre de risques. Donc ces pièces ont connu un process spécial, un process adapté, qui font qu'elles ont été contrôlées 3 fois, 4 fois, renettoyées, parfois plusieurs cycles. On a fait surtout des expertises, on va dire, visuelles avec un endoscope, donc avec un système optique à lumière, avec la possibilité justement de venir regarder dans les cavités à l'intérieur des pièces pour vérifier si on avait justement des zones corrodées, piquées, d'évaluer si ces problèmes de piqûres remettaient en cause la géométrie de la pièce qui est celle attendue pour le montage sur avion. 1000 kół zębatych, które zostały uratowane, było możliwe dlatego, że zostały poddane przez naszych inżynierów stosownej analizie, a analizą tą potrafiliśmy wykazać przed klientem i organem nadzoru, iż te produkty są pełnowartościowe. J'allais toutes les semaines en Pologne, tout simplement non pas pour vérifier le travail, encore une fois, mais pour aller saluer les équipes. Il y avait des techniciens de maintenance de toutes les sociétés du groupe et de toutes les origines, et on entendait un accent béarnais, un accent alsacien, un accent normand. C'était tout à fait typique de la richesse et de la diversité du groupe. Później przyjechała firma, została sprowadzona Belfor. Jest to specjalistyczna jednostka, która zajmuje się usuwaniem szkód popowodziowych. Oni wielokrotnie widzieli już takie sytuacje. My pierwszy raz zobaczyliśmy coś takiego, byliśmy, że tak powiem, bezradni, nie mieliśmy sprzętu. Oni przede wszystkim mieli wiedzę i sprzęt, pomogli nam uratować wiele maszyn. Bien sûr qu'on se démenait comme des fous pour essayer de les remettre en état, mais jamais, on n'avait pas encore, il nous a fallu 15 jours pour identifier une logique de redémarrage normale, quoi. On arrivait à la conclusion qu'on ne pouvait pas réparer les machines en place et donc il fallait investir rapidement dans une nouvelle machine. Et donc on a pris la décision. To, że nowe maszyny pojawiały się w firmie, było dowodem na to, że właściciele nie zamierzają jej likwidować. I to dodawało naszym pracownikom
entuzjazmu do pracy, prawda, radości, że firma co najmniej wróci do stanu sprzed powodzi, a być może będzie jeszcze bardziej rozwinięta, bo będzie miała nowe maszyny. La semaine d'après, les équipes de Boeing sont venues avec un état d'esprit très positif. Ils sont vraiment venus voir ce qu'on a fait. On a été capable de leur dire, ben voilà, l'état des lieux, c'est ça, et notre plan, on va s'organiser dans telle direction. Et on avait de quoi, finalement, de quoi soutenir un premier espoir vis-à-vis de chez nos clients, Airbus et Boeing. Dans le même temps où nous avions projeté 200 personnes en Pologne pour restaurer le site et lui donner le plus rapidement possible ses capacités de production, et parmi ces 200 personnes, il y avait des ressources venant du groupe entier. Dans le même moment, la seule solution efficace, c'était de demander à nos salariés polonais dont les machines étaient à l'arrêt de venir en France travailler. À Colombes, on avait des capacités machines de disponibles. Donc là où c'était en une équipe, on est passé en 2 équipes. Là, 2 équipes, 3 équipes. Il fallait pousser au maximum nos moyens de production. On a dû faire appel à toutes sortes de sources de renforts. Ces renforts sont venus des sociétés d'intérim que j'ai dû solliciter et du groupe Safran. Mais faire venir nos collègues polonais, cette aide était certainement la meilleure. Podszedłem do tego jako do rzeczy oczywistej. Uczyniliśmy z dyrektorami wszystko, co było możliwe, aby jak najszybciej tę ekipę sformułować, żeby jednak przekonać ludzi, że to jest konieczne. Chciałem kontynuować tą misję, którą w naszym zakładzie kontynuujemy, od kiedy ja pracuję w niej, także byłem bardzo zadowolony i widziałem swoje światełko na horyzoncie. Rodziny, wiadomo, wolały, gdybyśmy zostali tutaj na miejscu w Polsce, ale była taka konieczność. To był na nas obowiązek, żeby pojechać, pomóc. Być może to była decyzja, która uratowała dzisiejszy zakład tutaj w Polsce. Naszym zadaniem jako działu HR było zorganizować transport, żeby móc oddelegować tych pracowników oraz zapewnić pełną obsługę, jeśli chodzi o załatwianie spraw. Już 18 czerwca pojechała pierwsza grupa pracowników do Francji. Druga tura pojechała 5 dni później, 22 czerwca. Il faut imaginer ce que peut avoir de symbole le fait de décider que 70 salariés de l'usine d'Hispano-Suiza Polska allaient venir travailler en France sur les machines de leurs collègues français. On avait une certaine inquiétude sur la rencontre entre les opérateurs polonais et les opérateurs français, sachant qu'une partie de notre production avait été délocalisée en Pologne. L'usine de la Pologne, c'était l'ennemi virtuel de Colombes, qui prenait notre travail, qui récupérait nos vieilles machines. To była słuszna obawa. Gdybym ja był w takiej sytuacji, też na pewno bym się obawiał o swoje miejsce pracy, ale to nie było niczym poparte, więc to była tylko pomoc i wytłumaczyłem tam. Compte tenu de l'enjeu, compte tenu de l'ampleur de l'impact pour les clients, les partenaires sociaux nous ont dit on vous fait confiance. Nous connaissons la situation, on rediscutera plus tard de ce que cela signifie, mais pour le moment, allez-y. Nous avons aussi demandé à tous nos salariés français de ne pas prendre leur congé, ou en tout cas de réduire leur congé d'été au strict minimum. Il fallait construire un plan de production qui soit capable de répondre très rapidement à la demande, en faisant à la fois des pièces, je dirais de A à Z, en remplacement de ce qui ne pouvait plus être livré par la Pologne, de récupérer toutes les pièces qui étaient finies chez eux et qui avaient ou pas subi des dégradations liées à l'inondation. Et enfin, il fallait reprendre aussi des pièces qui étaient en cours de fabrication. Wiadomo, że jechaliśmy z obawami, to tak, nie znaliśmy ani języka, ani ludzi, ani charakteru pracy dokładnie. Wiedzieliśmy, że jedziemy do fabryki takiej jak nasza, ale jednak we Francji jest troszkę inny system pracy, inne godziny pracy. Nie wiedzieliśmy, co tam w zasadzie zostaniemy, jakie będzie nastawienie ludzi do nas. Pour accueillir ces effectifs-là en très peu de temps,
Bien sûr, il a fallu organiser les aspects logistiques, donc trouver un hôtel pour les loger. Dobry ten hotel był, było dobre wyposażenie, także mogliśmy, bo było i kuchenka, i lodówka. Wszystko było na miejscu, można sobie było jakieś jedzenie przygotować samą na kolację. Dobrze to było zorganizowane tam dla nas. De voir autant de Polonais arriver d'un seul coup, on est un peu impressionné. La première impression, c'est comment on va faire, comment on va réussir à gérer ça, puisqu'il fallait gérer un atelier, la coordination entre les opérateurs français et polonais. On a dû faire venir des interprètes. Ce qu'on avait imaginé, c'était un compagnon français et un compagnon polonais, côte à côte. Mais pratiquement, il y a une troisième personne qui est arrivée. C'était cette traductrice, cette dame, qui ne connaissait ni le travail de l'un, ni le travail de l'autre. Elle traduisait tout, alors les parties techniques, les problèmes de la production, mais aussi des questions anodines sur la vie quotidienne en Pologne, sur à chaque fois que deux opérateurs voulaient parler de football ou que sais-je, l'interprète était là pour traduire. Parfois, ils nous racontaient leurs anecdotes de leur vie privée. C'était assez marrant, mais je pense que ça venait du fait que, vu qu'ils ont quitté leur famille, que ça s'est passé vraiment dans l'urgence, donc ils ont laissé leur famille, tout ça, ils avaient besoin, je pense, de parler. Donc, mais bien sûr, ça ne les empêchait pas du tout de travailler, mais il y avait ce facteur humain. Mais on a vu qu'ils étaient attentionnés sur tout. Tout ce qu'ils pouvaient apprendre, ils l'apprenaient. My troszeczkę inaczej stosowaliśmy różne przyrządy, a oni troszeczkę inaczej te mocowania, tam części były i poprzejmowaliśmy trochę takich doświadczeń, nie? Także też żeśmy skorzystali z tego, tam różne, każdy jakieś zapiski porobił i potem żeśmy tutaj u siebie, to co było dobre. C'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que l'aéronautique c'est un métier, il faut être curieux, c'est-à-dire il faut être vicieux pour chercher, comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Donc chaque fois on s'interroge, donc ils étaient avec nous. Załoga francuska zobaczyła, jak Polacy pracują, jak my działamy, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy wykwalifikowani, mogliśmy to udowodnić sobie nawzajem. Il fallait mettre 200%, je dirais même pas 100%, mais 200% de soi-même dans le travail pour pouvoir livrer le client. En l'espace de 3 semaines, à peine arrivés ici, ils sont montés au niveau espéré. Moi, je me suis aperçu qu'assez rapidement, les opérateurs communiquaient facilement, d'un concurrent, d'un opérateur polonais qui était un concurrent, c'est devenu un collègue. Les gens parlaient entre eux de professionnel à professionnel, et ce qui a facilité aussi l'intégration de ces compagnons polonais dans l'équipe. Trouver des gens comme ça, malgré presque 35 ans que j'ai fait ce boulot, il y en a, mais c'est rare. Nos collègues polonais ont vécu une expérience d'éloignement de leur cadre familial qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. L'idée d'organiser un week-end familial est venue très très vite. Był taki świeży powiew tego wszystkiego, nie? Jak przyjechały. Było fajne przeżycie. Taki miesiąc miodowy się zrobił, nie? W tej Francji z tymi żonami to było. No nie było ich dużo, no bo nie mogli wszyscy przyjechać. Je me souviens d'une chose, c'est que j'ai passé des bons moments avec eux dans l'entreprise
et que j'ai eu l'occasion de les inviter en dehors de l'entreprise sur un club d'aller voir des matchs de football. Poznaliśmy się z Adrienem, on sam zaproponował, że ma karnety na Paris Saint-Germain, na mecze i dzięki niemu na przykład dostaliśmy 4 bilety, na 2 mecze po 2 bilety i można było sobie pójść obejrzeć mecz, co było też bardzo ciekawym przeżyciem. Le vendredi, une fois qu'on a fini, tout le monde a fini son boulot. Moi, je prenais mon harmonica, on jouait, on s'amusait. Bon, je chantais Vivre le vent, vivre le vent, vivre le vendredi. Et puis tout le monde applaudissait. Et puis voilà. Pour moi, ça m'a marqué. Ça a dépassé le plan de travail. Parce qu'on était tous unis sur les mêmes valeurs. C'est ça qui est génial dans l'histoire. No to było takie dobre doświadczenie, bo oderwało nas troszeczkę od tej codzienności, od tych problemów, które mieliśmy z powodu powodzi. Był cały czas kontakt na bieżąco. Każdy się nam interesowała tam i telefony czy tam mailami, żeśmy sobie pisali tu z Polski. Taki kontakt był codziennie. No ta maszyna już jest naprawiona. On remettait les machines en état en Pologne. Donc effectivement, il y a eu des moments clés où la machine était en état de redémarrer, la machine spéciale qui allait bien, mais l'opérateur, il était à Colombes. Dans certains cas, il était plus intéressant de maintenir, je dirais, le polonais quelques jours de plus sur Colombes, plutôt que de redémarrer les machines. Mais j'avais besoin du retour des Polonais, au moins pour valider que les machines étaient remises en état correctement. Na dobrą sprawę nie chciałem wracać na dzień dzisiejszy do Polski, prawda? No, ale mając na celu fakt, że wszystko już zaczyna się rozkręcać, firma staje na nogi, więc byłem szczęśliwy, że po prostu to jest wszystko na dobrej drodze jest. On était arrivé à notre objectif qui était zéro impact pour Boeing et Airbus aussi, donc aucune perturbation sur la livraison des avions. Donc à un moment ils sont partis. Tout le monde était un petit peu triste. On a pris des photos, on s'est fait des cadeaux et on s'est échangé des adresses. Ça a fait un vide, c'est vrai. Un vide amical, un vide professionnel. Ils le savent, j'ai pleuré. Ouais. Oui. C'est ici même, j'ai pleuré. Nam też się łezka w oczach zakręciła, ale naprawdę było bardzo fajnie i miło, to wspominamy. Spędzili kilka miesięcy w Paryżu, pracowali w nowym środowisku, nauczyli się wielu rzeczy. Jestem dumny z moich pracowników, bardzo, tak. Le patron de la ligne Boeing 737 est venu en Pologne remercier le personnel. Aller dans une petite ville au fin fond de la Pologne pour remercier les gens, c'est quand même quelque chose d'important. No i dla nas to było naprawdę ogromne wyróżnienie i docenienie, że oto taki potężny klient przyjechał i nam w ten sposób podziękował. To bardzo ważna rzecz. Dzięki waszej pomocy we Francji stanęliśmy znowu na nogi i nigdy tego nie zapomnę. Nous avons la chance au sein de Safran d'avoir des équipes pour qui rien n'est impossible, pour peu qu'on leur donne les moyens, pour peu qu'on les aide, pour peu qu'on organise le travail, tout est possible. Le fait d'animer tout ça, le fait de mettre ça en musique et de donner de la cadence avec les résultats à la fin, bon, c'est exceptionnel. C'est une expérience que j'espère n'avoir qu'une fois dans ma vie. Ça a été une belle aventure collective. Tous garderont une fierté évidente d'avoir participé à ça. Et je les en remercie parce que pour moi aussi, c'était une expérience exceptionnelle. Ça va être une grosse surprise. On va enfin voir l'usine. On va reconnaître nos pignons. Ah tiens, ça y est, on y est.
Cieszymy się bardzo, że Państwo mieli po tylu latach, macie okazję w tej chwili przybyć do naszego zakładu, spotkać się z pracownikami i zobaczyć, jak firma w tej chwili wygląda po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły od tego momentu. C'est avec un grand plaisir que nous venons visiter l'usine de Polska et je suis très heureux de retrouver certaines personnes avec qui on a eu beaucoup de travail et ce qui s'est fait dans une très bonne ambiance. Le fait que je crois que l'inondation a fait du mal à l'entreprise, mais d'un autre côté a rapproché les énormément. Et moi je suis content de ce rapprochement entre Ispolska Polska et Ispolska Cologne parce que il n'y a pas deux sociétés, il y en a une. Voilà. Il y a Ispolska. Martin, il est aussi très content de vous revoir. Et je vais voir comment il transpire au travail. Zobacz, jak pracujesz. To będziesz w ogóle przewodnikiem. Tutaj właśnie zaznaczone, dokąd zalało. Et là, on a marqué le niveau d'eau, le niveau de l'inondation.